Alors les amis, j'ai attrapé le voleur. Ici, cet espace-là, nous l'avons acheté. Ça fait vraiment 3 ans. Disons 2, 3 ans, voilà. Et vous voyez ce tas de sable-là. C'est le voleur qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait au départ? Ici, nous avons 2 lots. Et lui, il est venu, il a fait des briques là. Il a fait des briques, il a versé ce sable que vous voyez là. Et puis, il a fait des briques sur la limite ici. Ça, c'est un autre terrain qui est là-bas. Vous voyez que j'ai mis barricadé avec des clôtures. Voilà. Lui, il a mis l'autre brique là-bas. Et ils ont leur stratégie. Il vient mettre le sable sur la limite et il fait ses briques. Alors, mon petit frère vient voir le coin et dit, ah, on dirait que le monsieur qui est à côté, il a fait brique et il a versé dans notre sable. Il a bossé dans notre espace. Il dit, ah bon? Il dit, ah, ok. Il a versé le sable. Un moment après, il vient voir encore, il a fait des briques. Et il a fait des briques dans notre espace. On dit, ok. J'ai dit à mon petit frère, ok, ramasse tous ces briques avec ces bidons d'eau où il prend pour faire les briques là. Jette ça, il faut tout jeter dans lui, son espace là-bas. Il faut tout jeter. Donc, mon petit frère avait pareil, on a tout jeté dans son espace là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient voir le coin qui a été bien jeté et il demande puisqu'on avait laissé nos contacts sur le terrain, il demande à nous rencontrer. Alors, il demande, est-ce que c'est à vous l'espace et tout ça? Je dis oui, c'est à nous. Et ici, nous avons deux lots qui sont collés. Il dit, ah, lui aussi, c'est pas, mais c'est son espace qui est là. Il dit, ok, tu t'es trompé, monsieur. Tu te trompes. Ici, c'est notre espace et nous avons 2 lots collés. Nous avons tous nos papiers qui sont là. Il dit, ah, comme c'est le village, peut-être qu'ils se sont trompés. Bon, moi aussi, j'ai les papiers. Donc, peut-être, on va voir. Le frère dit, ok. En tout cas, nous, on a nos papiers qui sont clairs. Donc, le village va clarifier alors. En ce temps, on a tout jeté ces briques de l'autre côté là-bas. On lui a dit de ramasser son sable là, de ne plus laisser ça sur l'espace ici, il n'a qu'à ramasser. Il va tout jeter là-bas. Et bon, on est resté là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, au lieu d'envoyer le papier du terrain, on va vérifier, il n'a pas fait ça. Il dit, ok. Il dit, peut-être que c'est son espace qui est là. Il dit, peut-être qu'on lui a mal indiqué, donc c'est son espace qui est là. Donc, tous ces trucs sont ici. Il a commencé à faire des briques. Et quand il a commencé à faire ses briques, de l'autre côté, la dame aussi qui a le terrain, elle est venue voir qu'il y a quelqu'un qui a ses briques. Donc, la dame aussi nous a appelés, puisque nous, on a laissé nos contacts sur l'espace et tout ça. La dame aussi nous a appelés. Est-ce que c'est vous qui faites? On dit non, c'est que ce n'est pas nous. Que le dernier qu'on a trouvé, qui dit c'est son terrain, voici son nom et voici son numéro. C'est un gars du village aussi, ou un de la ville aussi. Ah, d'accord. La dame le connaît bien. Quand on a dit son nom, il dit, ah, il le connaît bien. Elle a appelé, on dirait que ça n'a pas marché. Vous voyez ce table? Ce table qui est là. C'est ce dernier qui a fait ça. Donc, non seulement il a cassé l'arbre, l'arbre aussi est versé dans notre espace, là, voilà. Donc, la dame dit, ok, on va te rencontrer. Mais ils ne se sont pas rencontrés, lui, il est venu abattre l'arbre et il cherche à vendre le terrain à une autre personne. Elle dit, c'est les gars, ils ont leur stratégie. Quand les terrains sont achetés, puisqu'ils sont du village, ils ont leur stratégie pour voler des biens publics. Le sable qui est derrière ça, c'est notre sable. Et les gars qui avaient utilisé les bœufs ici pour prendre ce sable-là, on les a chassés. Quand j'ai fait la clôture, les bœufs ne viennent plus pratiquement. Mais ils ont gâté une partie de la clôture que j'ai faite. Je leur ai dit ce matin de remplacer, de refaire ça. Donc le sable, c'est eux qui ont remplacé. Il y a encore un autre tas de sable qui doit remplacer. Donc, il a abattu l'arbre, il cherche à vendre le terrain à une autre personne. La dame nous demande, est-ce que c'est vous qui avez? On dit, non, c'est pas nous, que c'est le même gars là. La dame l'a appelé, elle a le rencontré. Et comme elle le connaît, qu'ils sont allés, elle est allée le menacer dans le village là-bas. Et c'est là que l'affaire a suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est nous que lui avons dénoncé. Nous l'avons dénoncé à la dame. La dame ayant pris connaissance, elle a agi aussi à son niveau, puisqu'elle connaît le gars au niveau du village. C'est-à-dire, elle sait que le gars est toujours dans les faux coups comme ça. Donc, il a quitté le terrain aussi de la dame. Nous, on l'avait chassé chez nous ici. Voilà, voici ces sables même, ces briques que nous avons jetées là. Ça est toujours là-bas.
Il n'est pas venu ramasser. Vous voyez ça là-bas. Ces briques-là sont toujours là-bas. Donc, il quitte le terrain de la dame. Paraît-il que là, maintenant, il a vendu cet espace-là, là-bas, c'est un autre terrain, derrière, à une autre personne. Donc, paraît-il qu'il y a 2 propriétaires là-bas, sur le terrain qui est là-bas. Vous voyez? C'est des voleurs comme ça. Mais souvent, je pense que le problème, c'est ceux qui achètent. Parce que vous ne pouvez pas entendre qu'il y a achat de terrains, vous achetez comme ça des terrains sans les documents et tout ça. Vous n'allez même pas voir au niveau du village pour vous inscrire et tout ça. Il y a un registre du village, allez vous inscrire. Là-bas, allez vérifier. Est-ce que le terrain appartient vraiment au gars qui veut vous vendre? Mais, dès qu'on a eu un bon marché, allez, on se jette sur le coup. Et puis bon, comme terrain là, ça devient cher, tout le monde veut en avoir, tout le monde veut avoir un lot. Chacun ne prête pas vraiment attention, on achète comme on veut. Donc c'est un voleur et ils ont leur manière de procéder. Ils travaillent avec les compagnies qui versent les sables. Donc quand un terrain est loti, un espace est loti, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sable et ils vont verser sur l'espace. Et puis ils procèdent pour vendre. Et si vous ne venez pas régulièrement sur votre terrain, vous allez voir que, ok, le gars, il n'est pas là. Il n'est pas venu. Donc, elle dit que le terrain appartient à personne. Et ils font ce qu'ils veulent. Nous, ayant 2, il s'est dit que, ok, il allait négocier pour avoir cet espace-là ici. Parce qu'il savait qu'on avait mis notre pancarte là-bas. Ici, on a mis des pancartes, ils ont enlevé des bornes, ils ont même enlevé les pancartes. On a des pancartes. On a aussi pancartes. Donc, sur 2 terrains, on a 4 pancartes comme ça. Ils ont jeté d'autres, mais à chaque fois, on achète, on remplace. Vous voyez? Donc, c'est ça. On l'a attrapé de vive voix. Il est dans le village et c'est un fils du village qui agit comme ça. Dans leurs opérations, okay, dès que tu achètes et que tu n'as pas mis en valeur ton terrain, c'est-à-dire sable, brique, alors ils viennent faire ce qu'ils veulent sur le terrain. Nous, on a mis du sable qui est là. On avait mis 2 tas de sable. C'est les briques qui ont tout dérangé. Pour lui, on n'a pas encore fait les briques. Elle a fait des briques. Lui aussi, au fond, là-bas, il a fait des briques. Voilà, donc chacun opérant à sa façon. Voilà, c'est clair. Donc, avant d'acheter un espace, il y a des moyens de procédure, en fait. Vous ne pouvez pas acheter un terrain dans un espace et dire que vous avez eu un terrain et que ça va chez vous. Non, non, non. Tout a besoin d'être vérifié, en fait. Tout a besoin d'être vérifié. Voilà. Vous achetez un terrain, on va vous donner l'attestation villageoise. Allez voir au niveau du registre. Est-ce que le gars qui veut me vendre le terrain là, connaissait son nom? Voilà, prenez tout son nom. Vous pouvez même demander la photocopie de sa pièce d'identité que vous allez aller vérifier le terrain au niveau du village. Vous vérifiez. Vous pouvez aller au niveau du ministère de la Construction. Ils ont aussi leur registre. On peut vérifier. On peut aller au niveau de la sous-préfecture, vérifier encore, même au niveau de la mairie, s'il n'y a pas de sous-préfecture. Tout est vérifiable en fait. Mais si vous tombez sur un truc comme ça que vous achetez, c'est ce qui arrive. Lui voulait manigancer avec son sable et il n'a pas ramassé son sable. Ça fait aussi un autre sable pour nous parce que c'est des trucs qu'on peut soulever et puis avoir. Voilà, c'est clair. Donc voici ça. Il y a tellement de problèmes autour du terrain. Il y a tellement de vols de terrain. Il y a tellement de malfaiteurs au niveau des terrains que toute vérification va vous sauver. Ça va vous sauver, oui. Et dès que vous achetez, par exemple, nous on a essayé, le gars a utilisé, il met ses bœufs. Dernièrement, on a fait la clôture, mais il essaie encore d'envoyer ses bœufs et casser les clôtures et tout ça. Il a eu de remplacer. Donc, on va voir quand ça va commencer. On attend de voir, voilà. On attend de voir et puis bon. En tout cas, pour l'heure, je vais mollo. Regardez, allons mollo. Donc, pour l'heure, je vais mollo. Voilà, je ne suis pas agressif, je vais mollo. Voilà. Surtout que la majorité, ce n'est pas des Ivoiriens en tant que tels. Ceux qui utilisent nos espaces, ceux qui ont utilisé, voilà, ils n'étaient pas des Ivoiriens en tant que tels. Voilà. Mais bon, c'est clair. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que peut-être les étrangers peuvent acheter des terrains. Voilà. Je pense que dans d'autres pays, ce n'est pas dans tous les pays. Les gens ont modifié leur système. Ça fait que souvent, vous ne pouvez pas avoir des terres si vous n'êtes pas un national de ce pays-là. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, c'est libre. Voilà. Nous sommes dans l'économie ouverte et chacun peut s'en procurer et puis aller faire vivre sa famille. C'est ce qui fait la beauté aussi de la Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, acheter un bien, un terrain, c'est un bien. Ça prend de la valeur.
Au départ, tout ici, là, vous voyez, c'était de la forêt. Même avec l'arbre que je vous ai montré, tout ici, c'était de la forêt. Mais bon, avec le temps, ça a pris, ça a pris de la valeur. Voilà. Donc, tout ici, au est devenu la ville. Tout autour est devenu la ville. Et puis, la ville grandit. Et voilà. Ces deux terrains au prix auquel nous avons acheté, si on veut vendre maintenant, ce n'est pas ces mêmes prix. Voilà, ce n'est pas les mêmes prix. Donc, parce que tout autour, ça a pris de la valeur. Aujourd'hui, on a des poteaux électriques là qui seront même alimentés. Voilà, je pense que là-bas, c'est alimenté. Et ici aussi, il y a une ampoule. Donc, vous voyez, devant notre terrain, il y a une ampoule qui est déjà installée. Donc, on est déjà au milieu de la ville. Alors qu'ici, nous sommes dans une petite ville. Donc, je ne dis pas le nom. Voilà, nous sommes dans une petite ville. Donc, je ne dis pas le nom. Allez, c'est clair. Pour dire que nous avons attrapé le voleur de terrain. Et c'est comme ça. Allez, mon ami, comment tu vas? Comment tu vas? Ça va? Ok, c'est comme ça qu'il procède pour voler les terrains. Et voilà. Comme ça que nous avons attrapé l'autre. Donc, allez, chacun de faire sa structure. Allez, vérifiez toutes choses, tout achat avant d'acheter. Vous vérifiez, vous rassurez que ok, le gars qui est en train de me vendre le coin là, c'est pour lui. Je ne vais pas me faire dribbler, scammer. Et puis, allez, vous savez ce que vous êtes en train de faire. C'est ce qui est normal. Allez, vérifiez tout d'abord. Et je souhaite pour vous que vous attrapiez aussi des voleurs. Si vous n'êtes pas ceux qui essaient de voler vos terrains. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà perdu un terrain parce que ça a été vendu à 2 personnes? Est-ce que vous avez déjà attrapé quelqu'un de pareil qui a essayé de voler votre terrain? Est-ce que vous avez eu des disputes sur un espace que vous avez acheté? Allez, je veux comprendre, je veux apprendre aussi de vous. En commentaire, à vos doigts et clavier, les gars, chattez, et puis on va voir comment ça se passe. Allez, mettez pleinement et je serai très heureux de vous lire. Si vous avez des suggestions, faites-nous. Des propositions, les gourous, faites-en. Les experts, faites-en. Et puis, allez, peut-être qu'on va apprendre beaucoup. Je suis un élève, je suis un apprenant. Je vous attends en la partie chat. Donc, à vos doigts et claviers. À bientôt, les gars.